Bonjour, nous sommes lundi, bienvenue pour la quotidienne du 17 mai en 3 parties comme d'habitude. En actu, passage de témoins sur notre plateau, Antoine Nicolas, le syndic de Benien. En place depuis 2006, il a été devancé par sa collègue Anne Stiefel. Ils travailleront ensemble lors de la prochaine législature. En sport, adrénaline et vitesse en compagnie d'Alexandre Caporal pour la visite du nouveau bike park en compagnie du VTT Club de Saint-Cergue. Enfin, en culture, rencontre littéraire en compagnie de Roger Bucher. L'écrivain nous présente son deuxième roman intitulé Ombre. En place depuis 2006, Antoine Nicolas a été devancé par sa collègue Anne Stiefel avec 272 voix contre 216. La municipale en charge des écoles et des affaires sociales sera donc la nouvelle chef de l'exécutif de Benien. Passation symbolique sur notre plateau aujourd'hui en compagnie de nos invités. Anne Stiefel, Antoine Nicolas, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Un plaisir de vous recevoir. Alors, lors du résultat, vous disiez, Anne Stiefel, que c'était un sentiment partagé. Expliquez-nous. Oui, alors c'était un sentiment partagé parce que c'est vrai que la victoire implique quelque part une défaite et que j'ai énormément de respect pour Antoine Nicolas. J'ai passé des années merveilleuses avec lui en tant que syndic et c'était en fait ce sentiment un petit peu mitigé quelque part. Voilà. Mais en même temps, j'étais aussi rassurée parce que je sais qu'il y aura un passage de relais et qu'on va continuer de collaborer ensemble dans le respect les uns des autres aussi et j'espère en toute amitié. Ouais, c'est ce qui est assez joli à Benien, c'est que vous allez continuer de travailler ensemble. Antoine Nicolas, aujourd'hui, quel est votre sentiment après ces élections? Mon sentiment, je vais vous l'indiquer. Le moment même, on a dit l'un et l'autre, si celui qui ne passe pas, c'est même toi qui l'as dit, ça fera gloups. Donc ça a fait gloups. Puis 3 jours plus tard, je suis rentré à la maison, puis j'ai dit à Henriette, mon épouse, mais tu sais, finalement, ça indique que ça me prend plus de temps que je pensais. Puis elle me dit, ouais, je pense aussi. Donc, finalement, si on veut prendre sa retraite et décélérer gentiment, peut-être que de passer municipal, c'est une bonne chose. On va voir l'affaire ainsi. Ouais, mais pourquoi aujourd'hui rester municipal? C'est-à-dire que vous avez du mal à lâcher votre commune? Pourquoi rester municipal? Je vous retournerai la question. Pourquoi ne pas rester municipal? Il y a toutes les bonnes raisons de rester municipal quand on a des projets passionnants en cours, qu'on a initié, comme ce gros projet d'école, on l'a initié avant même qu'Anne arrive en municipalité, de la législature 2006-2011, par un concours d'architecture. On a fait une première réalisation lors de la première législature où tu étais là. On fait une deuxième étape de ce concours. On va voter à fin juin, le deuxième plus gros crédit qui a jamais été voté dans la commune de Benien, et on va démarrer le projet juste au début de la législature. C'est enthousiasmant. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a encore des beaux projets qui peuvent se faire à Benien et que c'est une commune qui peut encore grandir. Anne Stiefel, vous aviez expliqué que vous êtes présentée pour donner le choix aux électeurs au vu de vos bons résultats aux élections à la municipalité. Alors vous avez forcément eu des retours. Quels changements attendent selon vous les habitants de votre commune? Alors j'aimerais juste préciser avant que la syndicature est quelque chose auquel je n'avais jamais pensé, mais vraiment. C'est vrai que les gens en 2016 ayant le meilleur résultat, des personnes avaient été étonnées quelque part que je ne me présente pas, peut-être même un peu déçues. Et puis lorsque j'ai vu les résultats de l'élection de la municipalité, je me suis dit, voilà, il faut peut-être y aller maintenant. Et c'est vrai qu'il y a eu plusieurs personnes en fait, qui m'ont soutenue, qui m'ont appelée, j'ai discuté avec beaucoup de personnes. En soi, je veux dire, je ne pense pas qu'il y aura un changement absolument phénoménal dans la façon qu'on a en fait, de gouverner, entre guillemets, la commune. On a des projets communs. C'est vrai que le projet de l'école, c'est celui qui me tient à cœur, je veux dire, depuis des années. Donc, on va continuer de collaborer ensemble. Et je ne pense pas que même avec les 2 nouveaux membres en fait, de la municipalité, il y aura révolution à Benien. Ce sera d'une certaine façon une espèce de continuité, certainement différente. Ouais. Mais on pourrait même se dire que, je ne sais pas ce que vous en pensez, Antoine Nicolas, mais que c'était le beau moment, puisque Anne Stiefel était en charge justement des écoles. Il y a ce gros projet des écoles qui arrive. Alors, il est évident que je ne l'avais pas prévu comme ça, puisque je me suis présenté comme syndic, c'était
c'était de la logique de la chose puisque je l'étais. Voilà, mais disons que les circonstances font que c'est différent et qu'il y a du bon à prendre. Il faut prendre les bons côtés dans la vie parce que des mauvais, ils viennent tout seuls. Donc il faut savoir rester positif. Ouais, vous le faites avec philosophie. Aujourd'hui, quel bilan justement vous faites de votre travail en tant que syndic ? Comme j'ai dit à Anne, le moment où elle me demandait « mais pourquoi tu veux devenir syndic ?» Parce qu'on voit la commune de sa globalité. Parce que tout ce qui se passe de la commune, tout ce qui passe de les mains de la municipalité, en fait, le syndic en a au moins une oreille. Et cette globalité, je la trouve vraiment intéressante. Qu'est-ce que... vous m'avez posé comme question. Le bilan que vous faisiez de votre travail, justement, peut-être un gros projet qui vous est tenu à cœur. Oui, vous avez cité l'école. Il y a un autre gros projet qui est en route. C'est le projet du centre du village. Et celui-là, c'est un projet qui nous précède tous ceux de la municipalité, puisque c'est un projet qui date d'il y a 30 ans. Où les gens parlent de ce centre du village où il s'agit d'organiser un endroit pour que les gens se sentent bien, une place, une placette, enfin un endroit où on se sente bien, où il s'agit il y a 2 bâtiments vétustes qui ont été rasés. Il s'agit d'avoir un bâtiment intéressant à la place, peut-être des locaux pour les sociétés locales, que sais-je. Il s'agit de reprendre toute cette grande rue, tout son revêtement, pour en faire un ensemble cohérent avec ce centre du village qu'on va développer. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui vient de plus loin que nous. Et c'est un honneur qu'on va avoir de pouvoir, j'espère, le réaliser. Ouais, c'est-à-dire que c'est un travail qui se fait dans la continuité, Anne Stiefel. Aujourd'hui, par contre, quel est le changement que vous voulez apporter ? Au changement, il y a peut-être quelques petites choses que j'aimerais améliorer, mais j'aimerais surtout dire que je ne suis pas toute seule. Nous serons prochainement 5, dont 2 nouveaux. Et je pense que c'est un travail en collaboration, tous ensemble, qu'on va devoir apporter des changements. Peut-être d'autres auront des idées auxquelles on ne pense pas. Moi, j'ai quelques projets quelque part, difficiles peut-être à réaliser, mais je pense que mettre les jeunes au centre un petit peu de nos préoccupations est quelque chose d'important parce que c'est notre avenir, c'est notre futur. C'est vrai que c'est difficile à Beugnin, il n'y a pas forcément un local, un endroit pour eux. Je sais que la problématique des locaux concernant la commune de Beugnin est assez difficile à résoudre parce que tout ce qu'on a est occupé par l'école, plus ou moins. Donc tous les locaux qu'on pourrait éventuellement mettre à disposition des jeunes du village sont déjà maintenant occupés par les élèves. D'où en fait l'idée de la construction de ce nouveau bâtiment, quelque part, qui nous permettra de récupérer des locaux qu'on pourrait ensuite mettre à disposition des jeunes. Oui, alors vous avez l'habitude de travailler ensemble puisque vous étiez tous deux en place lors de cette législature. Antoine, Nicolas, à votre avis, pourquoi est-ce que Anne Stiefel fera une bonne syndic ? Elle fera une bonne syndic parce qu'elle est tenace. La ténacité ? Oui, c'est certainement. Ouais. Elle est tenace, ça peut être mal interprété, mais je veux dire qu'elle a de la volonté et qu'elle a de la ténacité est moins grave que tenace. Voilà. Toujours avec philosophie, je ne sais pas si c'est ce que vous avez retenu justement peut-être du parcours d'Antoine Nicolas en tant que syndic, mais qu'est-ce que vous pourriez en dire par rapport à son bilan et son parcours ? Alors, moi, j'aimerais bien déjà le remercier d'avoir amené la commune où elle est, parce que c'est aussi grâce à lui que, quelque part, la situation financière, par exemple, de Beugnin est plus ou moins bonne, qu'il est agréable de vivre au village, et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a plein de qualités. Donc, merci pour le travail qui a été fait jusqu'à présent, merci pour cette collaboration qu'on a eue, merci d'avance pour la future, et puis aussi merci pour ce compliment de ténacité qui me touche quand même assez, je dois quand même avouer. Donc vous gardez le dicaster des écoles et puis Oui. on l'a dit, ce projet des écoles du centre-village, peut-être un lieu pour les jeunes et quelque chose que vous appréhendez un petit peu, ça serait quoi ? Mon Dieu, que j'appréhende, comme disait Antoine au départ, c'était cette vision globale en fait de tout ce qui se passe dans le village. Donc c'est vrai que jusqu'à présent, j'ai surtout eu la vision de mes dicastères. Donc quelque part, c'est aussi quelque chose que je vais devoir découvrir. Mais je pense qu'avec l'aide de mes 4 collègues et sous la surveillance un petit peu à distance peut-être d'Antoine, ça devrait aller. Ouais, c'est vrai, à distance, vous me regardez du coin de l'œil, ça vous parle. Mais comme je dis des fois,
je te l'aurais dit comme ça maintenant, ce sera dit. Un syndic, on dit syndic un jour, syndic toujours. C'est-à-dire, je vais apprendre à me retirer, mais il y a un vieux fonds de commerce qu'on pourra, ma foi, pas tellement supprimer. Ouais, c'est vrai que dans ces villages-là, c'est aussi des histoires de famille, souvent, ce rôle de syndic. De mon cas, non, parce que j'arrive à Beugnin en 1980, ma famille n'était pas du tout de Beugnin. J'ai travaillé sur un domaine viticole, propriété de ma famille, mais ça n'a rien à voir avec les Nicolas de Beugnin, parce qu'il y a des Nicolas de Beugnin, mais nous ne sommes pas. Très bien. Donc, en fait, vous restez municipal, plus de temps aussi, j'imagine, pour la vigne. Non, parce que je suis à la retraite. Et puis oui, parce que ce matin, mon collègue m'appelle, et puis il fallait vite que je vienne donner un coup de main. Donc voilà, donc je suis à la retraite, mais à disposition pour la vigne. Toujours envie de donner un coup de main. Juste une chose que tu vas découvrir très rapidement, c'est que... Non, c'est une belle chose. D'accord. Tout d'un coup, Henriette me dit, mais depuis quelque temps, mais tu connais une masse de monde en plus, c'est incroyable. Oui, j'imagine. Et ça, tu vas voir, c'est sympa. Oui, j'imagine, je me réjouis. Et tu feras les présentations si jamais. Non, tu te débrouilleras très bien. J'aimerais juste aussi rebondir sur une des questions que vous avez posées au départ en disant mais pourquoi vous restez à la municipalité ? Moi, je pense que c'est important à plusieurs titres, quelque part. Déjà, il a été élu. Donc, c'est un choix aussi du peuple. Et je trouverais un peu irrespectueux, d'une certaine manière, de se retirer parce qu'on n'est pas syndic. Et ensuite, je pense que c'est important aussi, justement, ce passage de relais. Ouais. Parce que moi, je me lance dans l'aventure, alors j'aurai certainement des questions. Et je ne fais pas partie des gens qui décident tout seul. Moi, j'aime bien collaborer avec les gens. Du reste, ma liste s'appelait Ensemble, parce que pour moi, c'est ensemble en fait, qu'on peut avancer. Et je me réjouis, quand j'aurai des questions, d'aller frapper à la porte d'Antoine pour lui en parler. Ouais, une jolie passation sur ce plateau pour Beugnin et le travail qui sera fait ensemble avec vos deux personnes et la municipalité. Anne Stiefel, Antoine Nicolas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Une très belle journée à vous. Merci beaucoup. Les amateurs de VTT de la région vont être ravis. Un bike park flambant neuf vient d'ouvrir à Saint-Cergue et a été inauguré le 8 mai dernier. Des sauts, des obstacles, de la montée, de la descente, de la vitesse, bref, un parcours conçu sur mesure pour les petits comme les grands et qui a déjà attiré foule lors des beaux jours quand il faisait encore beau. Pour en parler, j'accueille en plateau Damien Nardin qui est fondateur et président du club de VTT à Saint-Cergue, où l'homme le plus heureux du monde depuis que ce bike park a ouvert. Oui, bonjour Alexandre. Heureux alors, j'imagine. Bah oui, très heureux d'avoir surtout vu les visages des enfants, des parents qui étaient super contents. Enfin voilà, moi j'ai passé un week-end formidable pour cette inauguration. C'était génial, quoi. Ouais. Alors on va le voir en image. Ce bike park est situé en plein cœur de la localité de Saint-Cergue, au-dessus de l'église catholique. C'était l'endroit parfait parce que ce terrain était déjà très bien vallonné. Il y a eu très peu de modifications de terrain à faire, en fait. Alors oui, pour nous c'était assez inespéré. Donc quand on a, en collaboration avec la commune, quand on a discuté pour justement essayer de trouver un emplacement pour ce genre de module, on imaginait plutôt quelque chose excentré, peut-être dans les bois. Et quand la municipalité nous a présenté le terrain, bingo, quoi. Ouais, c'était en plein cœur. C'était une zone qui était en friche. Pour ceux qui connaissent Saint-Cergue, c'était l'ancien mini-golf il y a longtemps. Et puis cette zone a été rafraîchie. Et quand on a vu les possibilités, ne serait-ce qu'avec les arbres, qu'avec les pentes qui existaient déjà, on s'est dit ça va être super, quoi. Ouais. Alors là, on est avec un cycliste, on découvre le bike park en images. Donc du coup, on le disait, des sauts, des obstacles. Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Sur quelle surface est construit ce bike park? Alors le choix de la surface était important. C'est un mélange de gravier et de sable compacté. Pourquoi ce choix? Comme vous le voyez en ce moment, il pleut quand même beaucoup dans notre région. Ouais. Et cette surface-là permet de drainer l'eau et d'éviter une détérioration importante, voire des risques de boue et du coup une utilisation pas possible quand il pleut. Là, c'est un bike park qui va pouvoir être utilisé toute l'année. Donc c'est d'où le choix de ce matériau. Ça nécessite quand même de l'entretien. L'entretien va être réalisé par
par une commission au niveau du club de Saint-Sergue. Donc c'est ratisser les graviers, compacter et vérifier que tout fonctionne bien, quoi. Alors ça s'adresse à qui ce bike park? Parce qu'il me semble que c'est le seul en Suisse romande à proposer de pareilles infrastructures justement et sur autant de surface. Et puis que même apparemment il y a des cyclistes de France voisine qui seraient attirés aussi par ce bike park en fait. Oui, alors le public, c'est essentiellement, on va dire, des enfants, adolescents. C'est ouvert à tout le monde, hein. Les adultes, bien sûr, peuvent venir, mais idéalement, dans l'optique, c'était d'avoir des enfants. On a une zone qui est sur du plat, avec là, des enfants de 5 ans même peuvent venir. Le jour de l'inauguration, il y avait de tout âge. Je crois que le plus jeune avait 5 ans. Il a passé la journée à faire du bike park. Donc là, c'est une zone où on va avoir de l'apprentissage, découvrir un petit peu l'équilibre. On a également une pump track. Donc une pump track, c'est un ovale avec des bosses. L'idée, c'est de pouvoir se déplacer sans pédaler. Habituellement, les pump track, elles sont en goudron. Là, on a décidé de la maintenir pareil avec ces graviers et ce sable, de façon à ce que ça s'intègre bien dans le paysage. Après, vous avez plusieurs parcours qui sont un petit peu plus grands. On les a mis en rouge, classé rouge et puis noir. Donc il y a des niveaux, quoi. Il y a des niveaux, voilà. Donc vous avez un parcours principal qui est rouge, où vous allez avoir des modules avec des sauts, des virages relevés, des franchissements étroits, des franchissements de roches, une petite montée assez raide sur du bois. Donc vraiment l'idéal pour découvrir le sport, le VTT, quoi, tout simplement. Donc on va rappeler que ce projet s'est fait assez rapidement, que il y avait l'impulsion forcément de votre club de VTT à Saint-Sergue dont on va parler, mais l'idée est venue aussi du syndic Pierre Grabert avec un préavis validé à 63 000 francs du coup en décembre, et puis tout est allé très vite. Donc là on est en mai, ça y est, ça s'est fait. Donc j'imagine satisfaction aussi de la rapidité. Oui, alors c'est vrai que on s'imaginait pas ce que ça aille aussi vite. Des fois on nous le reprochait un petit peu de vouloir répondre à cette impulsion et puis que ça se crée. Et la commune a suivi à 100%. Au niveau du conseil communal, ça a été voté, je crois, 40 voix pour, donc sur les 40. Et donc, voyant qu'il y avait cet entrain, tout le monde voulait le faire. Et puis, là, le week-end, donc il y a 15 jours pour l'inauguration, il y avait les municipaux qui étaient là. Le seul week-end de beau du mois de mai, il y avait les municipaux qui étaient là. Tout le monde avait le sourire et personne s'imaginait que ça pouvait drainer ce monde-là, quoi. Alors, les images qu'on voit actuellement, donc, c'est les sorties aussi que vous organisez en forêt, en montagne. Donc, le VTT Club de Saint-Sergue. Parle-nous un petit peu de ce club-là que tu représentes. Quelles sont les activités que vous proposez tout au long de l'année, du coup, j'ai cru comprendre, hein. Alors, le club VTT de Saint-Sergue, c'est un club qu'on a créé il y a une petite année, donc juste à la sortie du Covid. C'est un club qui a été créé essentiellement au début pour les jeunes de 10 à 20 ans. Pourquoi 10 à 20 ans? Tout simplement parce qu'au niveau des moniteurs, on a une formation jeunesse et sport, et c'est la section jeunes. Peut-être que plus tard, on ouvrira pour les plus petits enfants, mais on s'est concentré sur cette tranche d'âge. On en a vu des petits sur le bike park tout à l'heure. Voilà, ceux-là, ils ne faisaient pas partie du club. On les aura, c'est sûr, au club très prochainement. Ouais. Et donc maintenant, le club compte 7 moniteurs, dont 5 jeunesse et sport. On propose des activités pour les enfants donc de 10 à 20 ans sur les mercredis après-midi et les samedis matins. Alors là, avec le bike park, on va pouvoir beaucoup se servir de bike park pour préparer des exercices. Et une activité en plus. Voilà, aussi. C'est une activité en plus. Et pouvoir aller mettre après en application sur le terrain. La région de Saint-Sergue est juste magnifique pour le VTT. Donc voilà, comme on voit les images ici. Même la pluie, ça ne vous freine pas apparemment, hein. Non, il y a vraiment... ça a continué là les dernières semaines, hein. On a fini la saison très tard l'année dernière, jusqu'aux premières neiges. Le dernier cours, les enfants, ils étaient tous là, bien équipés. Je crois qu'il faisait 4 degrés. Il devait neiger, mais par contre, on allait jusqu'à fin novembre. Et on a repris très tôt également cette année.
Donc, à part quand il y a des risques d'orage ou de grêle, les cours ont lieu. Et tout le temps, on a les motivés, ils sont là, aussi bien les moniteurs que les enfants. Voilà. Après, donc ça, c'était l'activité jeune. Et on a proposé maintenant aussi une activité pour les adultes. Et là, qui marche très très bien. Depuis le début de l'année, on a une multitude d'inscriptions. Et là, en fait, on fonctionne un petit peu avec un groupe WhatsApp. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut proposer une sortie, que ce soit en VTT, VTT électrique ou en gravel, propose sa sortie, le niveau un petit peu et les kilomètres qu'il souhaite faire. Et puis chacun peut se joindre, donc c'est vraiment le top aussi, quoi. Avec les beaux jours qui arrivent, forcément, et puis avec les assouplissements aussi niveau Covid, on peut davantage se réunir et faire des sorties comme ça. Oui. Voilà, donc si vous êtes jeune ou moins jeune du coup, eh bien, vous pouvez aller découvrir le VTT avec le VTT Club de Sancergues. Merci beaucoup Damien Nardin, on rappelle que tu es le fondateur et le président de ce club. Merci d'avoir été avec nous et nous avoir présenté ce magnifique bike park qui est donc à Sancergues. Je peux peut-être rajouter un petit point, juste bien sûr. Pour le lundi, donc 24 mai, le club organise la journée du club VTT à Sancergues qui est ouverte à tous les membres du club. On va commencer à 9h, on se donne rendez-vous à 9h sur le bike park et après il y a des groupes qui partiront soit en VTT électrique, soit en VTT. C'est réservé aux membres, par contre si vous voulez venir prendre des informations, nous rencontrer et puis poser des questions, c'est ouvert à tout le monde. Donc le lundi 24 mai. Bon, le rendez-vous est pris chez vous, on imagine. Merci beaucoup Damien et puis à la prochaine. Merci Alexandre. Interview littéraire autour du deuxième ouvrage de Roger Bucher qui nous présente Ombre aujourd'hui avec nous sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors c'est votre deuxième roman après Larmes d'exil. Alors en quelques mots, Ombre, de quoi parle ce livre ? Ombre, en fait, c'est comment est-ce qu'il faut dire ça ? C'est deux personnages qui se rencontrent et qui ont un certain vécu, les ombres en l'occurrence, qui traînent un peu derrière eux et puis qui se rencontrent dans des circonstances assez tragiques. Ouais, c'est un livre qui est assez touchant, très très fort. Hein. Ça commence très très fort avec un fait divers, vous me disiez. Un fait divers que j'ai un petit peu arrangé. Effectivement, c'était peut-être moins sombre, le fait divers en question, mais là je l'ai arrangé d'une certaine manière. Où en fait, si vous voulez, j'ai un but qui est le procès en tant que tel. Et puis, j'essaie de m'approcher de ce but en racontant les histoires de deux personnages qui vont se rencontrer. Alors forcément, vous avez travaillé la psychologie des personnages, mais vous allez très loin dans cette recherche. Comment est-ce que vous avez fait cette recherche ? Sur quoi vous vous êtes basé ? Comment vous avez travaillé ce livre et cette écriture ? Bon, j'ai commencé, disons simplement, par ce que je fais, c'est alors je travaille sur plan, bien sûr. Je n'arrive pas à écrire comme ça à la suite. Hein, donc, je fais un plan très élaboré. Ensuite de ça, je me pose chaque fois la question du pourquoi, comment est-on arrivé là. Et puis, j'avais deux personnages qui me tenaient à cœur, Lucas en l'occurrence, et puis la commissaire Carla Lovizara. Et ces deux personnages, si vous voulez, je devais faire en sorte qu'à un moment donné, ils se rencontrent et ils s'opposent quelque part. Donc voilà, c'est de là, j'ai brodé là autour, si vous voulez. Ouais, alors dans le livre, il y a aussi peut-être une petite anecdote, mais c'est vrai que ça m'a fait penser quelque chose, c'est que vous faites référence à Camus. Là, peut-être que ça fait un lien par contre à votre premier ouvrage avec toute cette thématique de la migration. Est-ce que c'était voulu avoir comme ça peut-être des petites piqûres de rappel ? Alors les piqûres de rappel, Camus, ça a toujours été mon auteur préféré. Donc quelque part, on met toujours quelque chose de personnel dans un livre. Donc effectivement, comme j'aime beaucoup Camus, je l'ai cité. Si vous avez lu aussi peut-être un passage où il y a un prof qui dit à son élève « Écoutez Bucher, il faut arrêter d'écrire, vous avez un style lourd, inélegant. » C'est quelque chose qu'on m'a dit, que j'ai vécu. C'est drôle parce qu'il y a un côté très viscéral dans votre livre. On ressent des émotions comme quelque chose que vous avez vécu. Donc ce parcours à la littérature, justement, c'est vrai que l'écriture, elle revient lorsque vous êtes à la retraite. Vous vous orientez vers l'écriture pour le livret de théâtre, notamment, et l'opéra. Qu'est-ce qui vous fait ce passage, justement, entre l'opéra, l'écriture théâtrale et l'écriture d'un livre ? L'opéra, j'y suis arrivé un petit peu tout à fait par hasard avec Gérard Demière, qui m'a proposé un jour, parce que je fais partie de l'ensemble choral de la Côte,
Et je suis un fan de Mozart d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a aussi un petit texte sur Mozart dans Ombre. Et Gérard Demierre m'a dit, écoute, on va faire quelque chose sur le Requiem de Mozart. Et je sais que tu es fan, est-ce que tu ne pourrais pas écrire un livret autour du Requiem théâtralisé au Théâtre du Jura? Je lui ai dit, ouais, je vais essayer. Et puis c'est comme ça que je suis parti, en fait, sur la scène, si on veut bien dire. Puis ensuite, j'ai continué de travailler avec lui et on a mis en route Monroe à Beau-Sobre, au Théâtre de Gland, la correspondance de Frédéric II et Voltaire. Ouais, donc vous n'avez jamais lâché l'écriture. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous plaît dans cet art? Même quand j'étais dans la banque, en fait, je m'occupais pas mal d'apprentis. Et puis j'avais toujours, bon, en plus de l'apprentissage technique, je leur donnais le français, aussi des cours de français. Donc j'ai jamais vraiment lâché l'écriture. Puis c'est vraiment à la retraite que j'ai eu le temps de m'y mettre. Et puis, bon, on a commencé par le théâtre. Et ensuite, je me suis dit, mais pourquoi tu lis beaucoup, tu as des romans, c'est vrai que j'en ai des wagons chez moi. J'ai toujours aimé beaucoup lire. Et je me suis dit, pourquoi tu t'y mettrais pas? Pourquoi est-ce que tu n'essayerais pas? Et puis j'ai suivi un cours d'écriture. Et dans ce cours d'écriture, il fallait avoir un projet. Et j'ai eu un projet qui tournait autour d'un âme d'exil, mon premier livre. Et c'est comme ça que j'ai mis le pied à l'étrier, en fait. Ouais. Et là, vous en êtes au 3e, on en parlera d'ici quelques instants. Pour l'instant, on parle de Ombre. Vous avez choisi de nous en lire un extrait. Je vous laisse le livre. C'est le début, en fait, quand Lucas a 13 ans. Donc ça se passe en Haute-Savoie. Lucas Porchet, 13 ans, revenait de l'école de Vieux-en-Sala, bourgade située sur une colline à mi-chemin entre Genève et Chamonix. Le bus scolaire l'avait déposé quelques kilomètres en amont du centre du village, à l'entrée d'un chemin qui traversait le lieu dit le Déluge. Lucas devait encore marcher une vingtaine de minutes avant d'atteindre la ferme isolée de ses parents, située au-dessus de Bogève, au pied du massif des Brasses. Mince et frêle, des yeux bruns et des cheveux noirs bouclés, qui accentuaient encore la pâleur de sa peau, Lucas empruntait ce chemin tous les jours de la semaine. À chaque fois, pourtant, il était angoissé dans cette traverse surplombée d'immenses rochers. Près de 300 ans plus tôt, un pan de la montagne s'était effondré à cet endroit et dans un déluge de pierre et de terre avait englouti 3 villages, tuant 34 personnes. Aujourd'hui, on ne devinait plus guère les traces de l'éboulement. De nouvelles maisons avaient été construites un peu partout. Seule une croix rappelait la tragédie. Et au village des Palus, une chapelle avait été érigée en mémoire du cataclysme. Donc Lucas est angoissé, d'autant plus angoissé qu'il a reçu une punition qui va lui amener les foudres de son père, en fait. Et de là, la tragédie va... Ouais, ça va déclencher justement l'histoire. Et puis un autre personnage, Scarla. Si j'en parle, c'est parce que justement vous avez choisi de continuer à faire évoluer ce personnage-là dans la suite. Dans la suite, tout à fait, exactement, dans le 3e livre. Donc je pense, je ne suis pas encore tout à fait sûr, mais comme c'est un personnage qui me tient beaucoup à cœur... Pourquoi ? Je pense que c'est une personne qui a subi pas mal de tragédies dans sa vie, là aussi, et qui essaye de surnager, si j'ose dire. Donc, voilà. Alors là, elle sera aux prises avec un autre problème de société, qui est celui de l'alcool. Mais voilà. J'en dis pas plus. Ouais, n'en dites pas plus, mais pour qu'on puisse comprendre justement votre manière de travailler, vous travaillez souvent justement avec des problèmes de société. Pourquoi? Qu'est-ce que vous recherchez? Bon, je pense que ça fait partie de la vie aujourd'hui. J'entends donc dans Ombre, on a le harcèlement, on a le viol, on a tout un tas de choses qui actuellement sont, je dirais presque malheureusement à la une des journaux. Ça fait partie de notre vie actuelle, malheureusement. Et j'avais envie de mettre un petit peu ça, voilà, c'est pas tout rose, c'est pas bisounours, ce qui se passe tous les jours. On a ces problèmes qu'on doit surmonter, en fait. Alors certaines personnes, bon, bien sûr, comme Lucas,
ça se passe une fois, mais en fait, ça vous suit toute votre vie et ça conditionne votre manière de penser et de réfléchir. Ouais, des conséquences tout au long du parcours. Ça s'appelle Ombre, c'est aux éditions Jet d'encre. Roger Bucher, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se réjouit de la suite surtout. Merci, merci à vous, merci de m'avoir reçu. C'est tout pour la quotidienne du 17 mai. Un plaisir de vous avoir retrouvé. On se retrouve demain pour la quotidienne encore et toujours.